Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin pour vous parler des histoires de la lettrée américaine qui font la grande histoire de la développerie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Nous allons vous répondre tel que vous l'avez toujours demandé à travers les besoins de réponse d'analyse par ambassade. Nous commençons donc aujourd'hui par l'ambassade de Kinshasa. Nous continuerons également à dire que Kinshasa, Brazzaville, Abidjan, c'est à vous aujourd'hui, installez-vous confortablement et que les autres également regardent comment est-ce que ça se passe ailleurs parce que ça peut avoir un impact sur vous. J'espère que je me fais comprendre. C'est la même région Afrique avec les essais, mais sachez également que la développerie, elle va de 50 000, 55 000 visas dont on a besoin, on repartit sur l'ensemble des régions et après on redescend au niveau des ambassades. Sachant que si une région a un impact, si une ambassade a un impact, cet impact peut également changer ou alors trouver des refuges vers une autre ambassade. C'est comme ça que ça se présente les amis. Nous avons en sachant que toute la région doit atteindre un quota. Il y a un quota maximum pour région, pour chaque région. Il y a un quota maximum pour chaque pays. Il y a un quota maximum sur chaque ambassade. Et ça est compté également que lorsqu'il y a des transferts, les transferts rentrent dans le compte du pays en question, de la région en question, mais vous pouvez également être sélectionné ailleurs et vous retrouver. Dans le cadre de cette vidéo et ces échanges, nous allons essayer donc de vous montrer comment est-ce que ça se passe ailleurs et avec un cas de transfert que voici ici, au niveau de Kinshasa, où vous voyez ici que quelqu'un a été sélectionné en Océanie. Non, c'est pas ici. Nous allons le voir un peu plus tard parce que c'est le dernier. Quelqu'un a été sélectionné en Océanie et il s'est retrouvé ici. Au niveau de Kinshasa, ce qui a permis à ce que vous devez savoir aussi que quand vous êtes en transit, vous devez avoir normalement un cas particulier dans la gestion. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, par exemple, nous avons un Océanie qui a fait son transfert pour passer son interview en ambassade. Malheureusement, il a été refusé. Il a eu un refus. Il avait un case number de 282 et regardez à quel moment il a été refusé son ambassade en mars 2024. Cela vous dit quoi? Cela vous dit que il devrait normalement avoir un case qui doit suivre les visa bulletins de l'Océanie. Quand vous êtes current dans votre visa bulletin, qui est le visa bulletin de OC, c'est en ce moment que votre case peut être programmé, même s'il faudra que vous le passiez dans une autre ambassade qui est peut-être même au-delà du case. J'espère que je me fais comprendre parce que quand on tire les lettres, les personnes ou alors les cases qui doivent normalement passer leur interview, on ne tire pas les cases qui sont petits, mais on tire les cases qui sont petits et qui sont aussi fonction d'une région. Par exemple, cette région qui est la région Océanie est une petite région par rapport à la région Afrique. C'est normal que lui, il vient en disant j'ai un CM de 282, mais je ne suis pas encore passé. Pourtant, il y a des 10 000 qui sont passés. C'est normal parce qu'en Océanie, si vous n'avez pas encore dépassé le quota et que vous n'avez pas soumis très tôt votre DS aussi, parce qu'il faut aller savoir encore si il avait soumis très tôt sa DS. S'il avait soumis très tôt sa DS, il serait certainement passé beaucoup plus en avant parce que au jour d'aujourd'hui, je crois que l'Océanie est aux alentours de 1200. L'Océanie est aux alentours de 1200 en termes de visa bulletin en ce moment, à cette période-là. Je pense que l'Océanie n'était pas encore à un certain seuil. Voilà. Ici, c'était la dernière fois. En Océanie, ici, il était à 1225 et le tout dernier visa bulletin le met à 1650. Ils sont dans 1650 aujourd'hui et à cette époque-là, s'il n'était pas encore à 200 ou alors vous n'avez pas encore soumis votre DS très tôt, sachez que c'est normal que vous ne puissiez pas parce que votre CN est scotché, est greffé vers l'Océanie. Et quand on fait le tri, il faut que ce tri-là soit pareil de ce côté. Donc, cela vous dit que si l'Afrique est à 52 000, vous avez transféré votre DS en Afrique, rassurez-vous que dans la région initiale, votre DS a été normalement curé. Parce que quand il sera curé, on va le sortir de là pour passer son interview. Qu'est-ce qui va changer? La seule chose qui va changer, ça sera le lieu de votre interview. Mais le processus que vous avez eu dans la région où vous avez été tiré, ce processus va rester identique jusqu'au moment où il faudra programmer votre case. Et quand votre case est programmé, on le transfère. Au lieu de le transférer, parce que n'oublions pas que vous le connaissez très bien,
On a NVC. NVC transfère votre dossier au KCC et c'est le KCC maintenant qui programme votre interview et transfère le dossier à travers InTransit. J'espère que vous avez l'habitude de regarder InTransit également ici. À travers donc la colonne InTransit là, vous allez voir qu'on va transiter votre case vers, voilà, là il y a tout le monde est à 0. Il s'agit du transit ici, du transfert, pardon, ça c'est le transit que je voulais dire ici. On va donc transférer votre dossier, on va transiter votre dossier du KCC vers le NVC, ça va être vers l'ambassade en question. Et ça ne sera plus l'ambassade de l'Océanie, mais ça sera l'une des ambassades que vous avez demandé. Dans ce cas, ici, il s'agissait donc de quelqu'un qui a demandé ce transfert de son ambassade vers l'ambassade de Kinshasa. C'est la raison pour laquelle vous devez le savoir. Voilà donc ce qui est de transfert. Et sachez qu'en termes de visa déjà accordé, vous allez voir que au niveau de Kinshasa, ça fait 115 visas qui ont été accordés, mais vous allez voir que le chiffre est très parlant en ce moment. Et pendant ce temps, on a encore 397 qui sont encore en train d'attendre leur interview. Donc, qui ont des interviews déjà programmées. Ça, c'est déjà programmé. Pas ceux qui attendent, mais ceux qui ont déjà été programmés. 397. Mais alors, il y a une grosse partie qui revient toujours sur les refusés selon l'article 221. Donc, les refus, les procédures administratives, on refuse par rapport à cette DS. Sachez donc que pour nous, l'ambassade de Kinshasa est très bonne parce que quand on regarde toutes les cases qui ont été déjà traitées à l'ambassade de Kinshasa en termes de nombre de visas, il s'agit de 918 cases de visas ont déjà été traitées à l'ambassade de Kinshasa. 918 cases ont déjà été traitées à l'ambassade de Kinshasa. Ce chiffre, il est trop trompeur parce que vous vous limitez tout simplement à regarder le case le plus grand qu'on a travaillé, oui, mais si vous avez beaucoup de petits case numbers, c'est normal. Et comme nous l'avons dit, à Kinshasa, au Congo-Brazzaville, il y a beaucoup de petits cases. Et sachant aussi que c'est Brazzaville également qui s'accroche à ça, il y a beaucoup de petits cases. C'est la raison pour laquelle ça n'avance pas très rapidement. Aussi, il y a une autre chose, c'est que dans l'ambassade de Kinshasa, avec les précédentes difficultés que les délices ont fait, il y avait énormément de fraudes et ces fraudes-là passaient. Il y avait des sœurs et des frères qui venaient faire du regroupement familial ici et normalement, il y a beaucoup de cases qui sont en attente de résolution au niveau de l'ambassade de Kinshasa qui parle du regroupement familial. Et sachez que le regroupement familial également a un impact dans le visa de diversité. Sachez-le très bien que le regroupement familial impacte dans le truc que nous avons ici. Donc nous devons le savoir. S'il y en a beaucoup de cases de ce côté-là, c'est normal qu'on essaye de réduire l'avancement rapide parce que votre quota doit tenir sur l'ensemble des besoins en diversité visa. Et la diversité visa, c'est les cases en cours, c'est la loterie en cours et les regroupements familiales. Nous n'avons donc plus l'information selon laquelle beaucoup de Congolais font le regroupement familial à travers les frères et sœurs. Et il y a eu, donc je le disais, il y a eu beaucoup de difficultés avant, beaucoup de fraudes avant. Et ils ont donc mis en place une autre procédure de vérification et de validation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui passent en procédure administrative selon l'article 221 qui protège déjà le consul, qui protège tout le monde, qui protège aussi le devise. Parce que quand on vous met dans ce processus-là, on commence tout simplement à évaluer vos crises pour essayer de savoir comment est-ce que ça devrait se passer. Donc, vous devez être convaincu que votre dossier est clair dans le passé, dans le présent et dans le futur, afin que vous ne puissiez pas tomber dans ce piège. Parce que ça, c'est le piège où beaucoup de Congolais tombent, que ce soit les singles, on l'a regardé tout à l'heure, que ce soit les singles, que ce soit les mariés avec des enfants ou pas, ils ont toujours l'habitude de tomber ici dedans. Donc, faites très attention. Si vous avez fait des demandes de visa avant, vous avez fait le regroupement familial avant, vous avez changé de nationalité, d'identité, vous avez fait beaucoup de choses, sachez que vous allez être rattrapé ici ou alors votre case va attendre qu'on fasse une analyse approfondie. C'est pour cette raison que les choses n'avancent pas aussi vite dans le pays de la RDC. Il faut que vous compreniez cela définitivement. Déjà, vous avancez parce que vous avez 918 visas qui ont déjà été traités. Et ensuite, vous avez beaucoup de Congolais qui font les demandes de regroupement familial, donc ça réduit au maximum ceci. Et en plus, il y a eu par le passé des faux ou des personnes
qui voulaient voyager dans le cadre d'une autre personne ou alors d'une autre famille, en faisant des relations, il y avait des mariages combinés et autres. Aujourd'hui, l'ambassade prend suffisamment du temps pour aller checker à l'intérieur de vos demandes de visa, de regroupement familial, si vous n'avez pas été retrouvé dans une autre famille alors que vous êtes dans une première, là, en ce moment-là, on vous libère. C'est la raison pour laquelle beaucoup passent en revue dans le refusé selon l'article 221. Et sachez très bien que quand vous tombez là-bas, le temps seul est l'élément le plus important qui peut vous réduire, qui peut normalement vous éliminer. Voilà comment ça va se passer. Nous allons donc suivre cette colonne de 386 aujourd'hui. Nous allons voir comment est-ce qu'il va se présenter d'ici le 30 septembre pour voir à peu près ceux qui vont rester à l'intérieur. Parce que je pense que c'est vous qui êtes le pays le plus en vogue à ce niveau-là. Alors là, le Congo-Brazzaville, par contre, lui également, il s'approche là, mais on ne peut pas les dissocier. On ne peut pas savoir s'il y a des demandes à gauche et à droite. Mais sachez tout simplement que cela ne peut pas être issu de Brazzaville parce que Brazzaville, ils sont très peu qui jouent à la développerie, ils sont très peu qui sont sélectionnés. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça ne peut être que les Congolais de la République démocratique. Voilà donc l'information dont je tenais à vous donner ici et maintenant, en vous disant aussi que le quatrième impact que vous devez aussi savoir, c'est normalement la situation en RDC au mois de février. Il y a eu beaucoup d'alertes. Il y a eu beaucoup de sécurité alerte. Là, nous sommes ici le 11 février 2024. Sécurité alerte US Embassy Kinshasa Democratic Republic of Congo. Alors ici, qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont trouvé des alertes, ils ont donné des alertes pour pouvoir avancer. Quand ces alertes sont données, ça veut dire que l'ambassade est en alerte, elle réduit normalement ses activités. Elle réduit ses activités à travers l'ensemble des missions qu'on aurait pu faire pour aller vérifier un certain nombre de demandes, pour aller vérifier un certain nombre de choses sur place. Parce que je rappelle qu'au Congo, Brazzaville, au Congo Kinshasa, j'allais dire, on va encore regarder dans les mairies pour voir si les actes de naissance ont des duplicata et toute autre chose. Donc, quand il y a donc une alerte maximum comme cela a été le cas en avril, il est interdit complètement, toutes les missions sont annulées. Vous devez normalement travailler soit chez vous, soit dans l'ambassade. Voilà un petit peu ce que je voulais vous donner comme information ici en vous disant qu'il y a eu beaucoup d'alertes en RDC tout au long du mois de février avec tout ce qui s'est passé au Nord Kivu de ce côté-là. Vous devez donc savoir que cela a également un impact dans la gestion du dossier auprès de l'ambassade. Bien entendu, cet impact n'est peut-être pas aussi significatif, mais c'est aussi un impact parce que nous sommes là en train d'analyser un petit peu ce qui peut faire en sorte que le Congo-Brazzaville soit encore à 10. Nous voulons vous dire que ne vous fiez toujours pas aux cases qui ont été, parce que normalement, justement, et c'est par avis, le visa bulletin étant à 45 000, on est encore à 10 800 à ce niveau. Oui, mais sachez que ça va bondir très rapidement parce que quand vous avez les petites cases, il n'y a pas beaucoup de grands cases ou alors de moyens cases. Au moment où il n'y aura pas beaucoup de grands cases et de moyens cases, vous allez voir qu'ils vont quitter à 10 000 par exemple pour se retrouver peut-être à 30 ou à 40 000. C'est comme ça que ça va se passer, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont entre 10 et 40 000. Voilà comment est-ce que nous pensons et nous voulons aussi vous apporter cette analyse en vous disant beaucoup de courage, restez focus parce que les choses vont se décanter plus tard. Moi, je n'ai pas encore vu un Congolais avec un très grand CN. Je ne vois que les Congolais avec des CN moyens ou alors des petits CN. Peut-être que je n'ai pas parcouru tous les CN des gars du Congo, mais la plupart que j'ai vus pour le moment sont des CN relativement moyens quand ils sont très élevés. Voilà un petit peu les amis. Restons donc focus dans cette chaîne et disons-nous que nous allons progresser encore et encore et encore. Donc 115 visas accordés, voilà, il y a un chiffre que je voulais également vous montrer ici pour vous dire que entre février, parce que nous allons prendre un petit peu tout ce qui s'est passé en 2023 pour que vous sachiez, en 2023, pour que vous sachiez un peu s'il y a réellement quelque chose qui s'est déroulé en cette période-là, il s'agissait de quoi? Nous allons essayer de vous montrer un petit peu ce que c'est que le nombre de visas. Vous avez vu 115 visas accordés, alors 107 visas accordés jusqu'au 31 décembre. Jusqu'au 31 décembre, il y avait 107 visas accordés. Donc vous pouvez comprendre que depuis janvier jusqu'à maintenant, en mi-mars, donc disons-le comme ça, disons en début mars, voilà, jusqu'en début mars,
il n'y a que 6 petits visas qui ont été accordés de ce côté. Mais il y a eu beaucoup d'interviews. Il y a eu beaucoup d'interviews qui ont été réalisées, mais seulement 6 qui ont été accordés, quelques-uns qui ont été refusés. Il faut donc faire très attention de la part, mais regardez aussi au niveau des secondes lettres. Les secondes lettres, ici, il n'y en avait que 103 qui étaient là jusqu'au 31 décembre. Il y avait 103 qui étaient là. Aujourd'hui, on parle énormément de visas qui ont été, de lettres qui ont été envoyées. Donc, vous devez savoir que les choses se sont un petit peu ralenties entre janvier et février à cause des activités de sécurité, à cause des alertes de sécurité que nous avions du côté du nord de ce pays. Aujourd'hui, donc, nous sommes dans un nouvel élan et nous pensons que les choses se sont relativement calmées parce que quand nous regardons encore au niveau du site officiel de l'ambassade, on ne trouve pas les alertes, on ne trouve pas et non plus les dénonciations. Nous resterons donc focus sur cette activité et essaierons toujours de vous apporter la bonne nouvelle quand vous en avez besoin. Voilà un petit peu l'information dont je tenais à vous donner pour que vous sachiez que l'ambassade est certes lente par rapport au case number, au visa bulletin, ça c'est vrai, mais attention, quand on regarde le nombre de visas qui ont été traités, même s'il y a eu peu de visas, il y a eu 115 visas accordés déjà, on a l'impression que c'est très peu. Mais c'est peu parce que beaucoup restent en procédure administrative et puis beaucoup vont en refuser. Quand on fait donc les ratios par pays, on se rend compte que ces ratios nous apportent un petit peu de résultats ou alors de solutions à ce que nous pouvons. Parce que si vous faites maintenant un rapport nombre de visas accordés sur nombre de sélectionnés, vous comparez avec nombre de visas déjà traités sur nombre de sélectionnés, vous allez vous rendre compte que effectivement ce dont nous parlons est aussi vrai. Voilà l'information dont je tenais à vous dire et à vous donner. Passons très rapidement pour boucler cette vidéo afin de revenir. Nous reviendrons peut-être demain pour 2 autres pays. Et là, si nous allons rapidement vers Abidjan, ici pour comprendre un petit peu comment est-ce que l'ambassade d'Abidjan fonctionne, vous allez comprendre que effectivement nous avons de la même manière, mais les ambassades ne se ressemblent pas, ils ne gèrent pas de la même façon. Alors ici au niveau d'Abidjan, on est à 25 000 sur un visa bulletin de 45 000, on a 25. Sachant que le prochain visa bulletin n'est pas encore là à l'intérieur parce que le dernier visa ici a été accordé en janvier 2024. Le dernier, ça a été fait accordé en janvier 2024. Faites donc très attention. Il y a 33 visas qui ont déjà été donnés ici. Il y a 40 lettres qui sont en cours et il y a 58 qui sont en procédure administrative selon l'article 251. Et ça, nous l'avons déjà dit et nous le dirons encore, c'est la vérification du bac à la déco qui fait ça. Mais il y a 19 quand même qui ont été refusés déjà. Donc les amis, faites très attention avec ces refus. On peut donc dire ici, en total global, 150 visas ont déjà été traités par le KCC dans le cadre de cette ambassade. Voilà. Il faut donc comprendre que il y a également ici un transfert de l'Océanie toujours vers Abidjan. Quelqu'un est passé par l'Océanie pour Abidjan. Et ça aussi, c'est une autre chose que nous allons parler dans les prochains mois. Dans les prochains mois, nous allons parler un petit peu de ça. Parce qu'il faut faire attention quand vous vous inscrivez. Nous voyons déjà beaucoup de personnes qui font un petit peu cette micmac-là. Mais sachez que ça ne se passe pas toujours très bien. Voilà comment est-ce que ça se passe par exemple ici. Voilà ça ici. Ici, quand vous regardez ici, vous voyez c'est refusé. Vous avez vu tout à l'heure aussi au niveau d'Abidjan, c'est aussi refusé. Vous qui faites cette micmac-là, il faut vraiment savoir comment est-ce que ça se passe. Parce que je reviendrai peut-être un jour pour parler de cette micmac. Ça se passe au niveau de l'inscription. Beaucoup de personnes pensent qu'en allant jouer dans d'autres régions, la sélection est plus facile. Mais attention, l'obtention du visa est extrêmement difficile. Parce qu'on peut vous considérer pour un menteur à l'inscription. Faites donc très attention à cela. Pour le moment, je n'ai pas encore vu un seul qui est passé par cette méthode et qui a eu son visa. Voilà donc les amis, j'étais donc disant que ceci peut encore être considéré comme un transfert de l'Océanie vers l'Afrique, mais il faut aussi avoir les justificatifs de votre transfert. Donc nous allons rester focus et nous allons attendre ce que ça va donner dans les prochains jours. Voilà ce que nous devons savoir à ce niveau. Et si nous essayons donc d'enlever tout simplement, de prendre tout simplement tout le monde depuis le début, là c'était jusqu'en janvier, là maintenant prenons tout le monde depuis le début de la délai jusqu'en ce moment, nous allons nous rendre compte qu'il y a eu en tout 37 visas accordés. Là, nous étions à combien? Nous étions à 33. Il y a eu seulement
5 petits visas également accordés pour Abidjan, non 4 petits visas accordés pour Abidjan, et c'est très peu en 2020, à 2024 uniquement. Mais par contre, il y a eu beaucoup quand même qui sont encore en attente de leur interview, donc qui ont les interviews déjà programmées. Voilà, les interviews déjà programmées, on a 133 qui sont quand même en train d'attendre leur interview. Pendant ce temps, on a 63 qui sont quand même refusés selon l'article 221 et 19 qui sont déjà refusés complet. Il faudrait donc comprendre que Abidjan, le plus grand CN traité à Abidjan à ce jour-ci, c'est 40 649. La première image qu'on vous a montré, que nous étions à 25 000, c'était en fin décembre, parce qu'il ne faut pas qu'on se comprenne. Il fallait que je produise cela avant. C'était en fin décembre. Et ce fichier que nous avons pris là maintenant, nous avons pris du début de la DV 2024 jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour aujourd'hui, on est donc à 40 690 pour le cas d'Abidjan. Vous allez pouvoir comprendre quand même qu'il n'y a pas beaucoup de CN ici. À 30, on avait quelques-uns, et puis à 40 ici, on a juste 2 pour le moment. Donc voilà un petit peu les informations dont je tenais à vous donner ici pour vous permettre de pouvoir comprendre mieux votre case, votre cas. Alors Abidjan donc a quelques refus, nous l'avons déjà dit, et quelques accordés. Abidjan n'est pas aussi touffu que Brazzaville. Abidjan aussi doit normalement avoir des cases relativement étalées sur l'ensemble de la DD, c'est-à-dire sur l'ensemble des cases. Il y a des petits, il y a des moyens, il y a des grands probablement, contrairement à la RDC qui n'avait plus de petits et les grands, moins de ceux qui sont au milieu. Voilà donc un petit peu les informations dont j'ai tenu à vous donner ici, en vous disant encore et en revenant encore ici sur le cas de l'Océanie, en disant attention, vous qui partez en Océanie, sachez que si votre case, voilà le case un case de 430 en Océanie, il a eu un refus maintenant en janvier. C'est en janvier qu'il a eu un refus, je pense. Oui, je crois qu'il a eu un refus au 31 janvier. Voilà. Avec ce refus 31 janvier, cela voudrait tout simplement dire que ce case en Océanie n'était pas encore current, parce que votre case en Océanie doit être current pour ce qu'on vous programme ici. Quel que soit le niveau du current de la région Afrique que voici, tant que votre current dans la région qui vous a été sélectionné n'est pas encore atteint à votre case, vous ne serez jamais programmé, parce que votre case doit d'abord passer dans votre région d'inscription. Votre case doit passer en programmation avant que on ne le transfère à votre ambassade pour pouvoir peut-être programmer également votre interview, ou alors revoir comment est-ce que cela va se passer. Voilà donc les amis, l'ensemble des informations dont nous avons tenu à vous donner aujourd'hui, en vous disant que bonne chance à tout le monde du côté de Kinshasa, Brazzaville, et normalement au niveau du Abidjan aussi, bonne chance à tout le monde, parce que nous sommes en train de tendre vers la fin. Il faudra donc que vous restez focus et concentrés afin que cela ne puisse pas avoir un impact dans votre domaine. Si vous avez des cases, si vous avez des situations à mettre à jour avant d'attendre votre programme ou alors votre interview, il faut en profiter maintenant, faire des tours maintenant, parce que quand vous aurez déjà votre seconde lettre, il sera nécessaire que vous vous concentrez sur votre seconde lettre à travers tout ce qui se passe tout autour. Voilà l'information dont je tenais à vous donner, et vous laissez croire que d'ici là, nous allons revenir très rapidement pour parler de 2 autres ambassades, afin que vous puissiez quand même profiter au maximum de toutes les informations dont nous disions dans cette chaîne. J'espère avoir été clair. Sinon, si nous n'avons pas été si clair que ça, vous pouvez nous contacter toujours dans les commentaires et nous vous apporterons les informations additives à travers notre chaîne. Voilà donc ce que je tenais à vous donner comme information aujourd'hui en vous disant, faites attention, parce que la DV Loterie, la sélection est tellement difficile, et ne perdez pas votre chance quand vous avez été sélectionné. Maximisez votre chance lorsque vous avez été sélectionné afin que les choses se passent relativement bien de votre côté. Bonsoir.